اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirati wal-batinah. Louange à Dieu pour ses bienfaits apparents et cachés. Louange à Allah pour ses bienfaits innombrables qu'on ne peut recenser. Alors, mes frères et sœurs, le temps est celui du profit à outrance. C'est le temps du gaspillage, de l'insouciance et de l'individualisme et de la course effrénée derrière les futilités de ce bas monde. Alors que les gens sont préoccupés par les parures de l'illusion qu'est cette vie, les vrais croyants et croyantes témoignent de leur attachement à Allah subhanahu wa ta'ala en observant le jeûne durant ce mois béni et en multipliant leurs actes d'adoration et leurs actes de bonté envers leurs semblables nuit et jour durant ce mois béni. Ce mois béni est une école, une institution pour discipliner son ego et maîtriser ses passions. Une école où l'on apprend d'une manière effective le don, l'altruisme et la solidarité. C'est l'école de la réforme de son être par excellence. C'est l'école par excellence de la réforme de son être. Le Ramadan nous invite à se poser, à marquer un arrêt pour méditer sur notre cheminement dans cette vie, loin de tout ce qui distrait notre âme et bruite et souille notre intention, notre foi, notre âme, notre cœur. Nous sommes très souvent, malheureusement, absorbés par un quotidien qui nous fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait oublier l'essentiel, qui nous fait oublier notre âme, qui est l'essence même de notre être et pour laquelle nous existons. Le corps n'est que la carcasse, n'est que le contenant, mais le contenu, c'est cette âme spirituelle qui est appelée à transcender et de dépasser en vérité notre vie qui est centrée sur l'ego et sur le paraître et qui ne laisse malheureusement aucune place à notre être véritable. L'individualisme étouffe en vérité notre être intérieur, alors que nous sommes appelés à être une miséricorde pour tous ceux qui nous entourent parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, humaines, animales et même envers la nature. Le mois de Ramadan est une invitation en vérité vers un voyage à la rencontre de ce cœur délaissé, de cette âme souillée, pour leur accorder plus d'importance et que le jeûne nous permet lui permettre de se ressourcer. Et c'est ça la dimension spirituelle du jeûne en vérité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la différence entre le cœur abruti par les ténèbres de l'égarement, de la passion, et le cœur qu'il a illuminé subhanahu wa ta'ala par sa direction et par sa parole. Le Seigneur Tout-Puissant dit: celui ou celle dont le cœur a été ouvert, sharaha, par Dieu à l'islam, reçoit ainsi une lumière de son Seigneur. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque la lumière entre dans le cœur, il s'élargit, il s'ouvre dans le sens, il s'épanouit. Les compagnons demandèrent, radiyallahu anhum, à Rasulullah sallam, quel est l'indice de cet état au messager de Dieu.
Il répondit, le fait de tendre vers la demeure de l'éternité, de se détourner de la demeure de l'illusion ou de la séduction, comme on dit, et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Chers frères, chères sœurs, nous qui prétendons vouloir cheminer dans la voie du Tout-Puissant, nous devons savoir que notre cœur doit être purifié des défauts mesquins, de la haine, de l'envie, de la rancœur, et que le chemin vers l'intériorité, c'est l'essentiel et c'est la finalité du jeûne et de notre vie, puisque Dieu dit clairement la'allakum tattaqun, pour nous expliquer d'une manière évidente quelle est la finalité à atteindre par le jeûne du Ramadan. Abu Mas'ud al-Ghifari radiyallahu anhu a rapporté avoir entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dire un jour, alors que le Ramadan était en cours, si les gens savaient ce qu'est réellement Ramadan, ma communauté aurait souhaité que toute l'année soit un Ramadan. L'imam al-Nasa'i a rapporté d'après Abu Umam radiyallahu anhu, il a dit, je suis venu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, demandez au messager de Dieu, recommande-moi quelque chose que je garderai de toi. Alors le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, je te recommande le jeûne, il n'a pas d'égal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à jeûner ce qui reste du Ramadan comme cela lui plaise et qui nous permette de cheminer tout le long de cette vie qui nous reste et qui nous a été accordée comme cela lui plaise. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.